d'ici. Recule. Salut à tous. Salut à tous. Bienvenue sur le Thierry, j'espère que ça va bien. Salut. Vous allez bien? Bah oui, moi ça va, un petit peu froid mais ça va. Ouais, un peu froid aujourd'hui, il fait frisquet. Bon, frisquet, c'est vieux cette expression. Frisquet, non frisquet c'est une marque de chaudière. Frisquet. Non, je sais plus, je crois que c'est frisquet. Bon, en tout cas, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo sur quoi déjà? Sur les cliquets Facom, non. Tout d'abord, c'est sur la garantie Facom. Le SAV Facom, comment ça marche et chez qui il faut aller. Alors, non, la réalité, c'est qu'on va d'abord vous montrer comment réparer un cliquet, c'est ça l'objet de la vidéo. Exactement. Et puis par la même occasion, on va vous montrer que la garantie Facom peut fonctionner. Oui. Et elle fonctionne très bien. Et elle fonctionne très bien, ça dépend chez qui. En tout cas chez Autodistribution. Hein. Ils sont comme ça, voilà. C'est vraiment bien. On avait dit qu'on le citerait pas, mais en fait ils sont tellement bien qu'on va le citer. Autodistribution, notamment c'était où? C'était dans le 60. Ah ouais, dans le 60 à Chambly. À Chambly. Voilà, Autodistribution sur Chambly, merci en tout cas. On est arrivé avec notre petit cliquet et puis bah, ils nous ont dit ok, pas de problème, vous allez voir ça dans la vidéo. Bah voilà, je vous laisse regarder la petite vidéo, puis voilà quoi. Ouais, exactement. Allez, bon, à toutes. Comme on l'a vu dans le titre, l'idée c'est de pouvoir réparer un cliquet. Est-ce que tu peux expliquer le contexte de cette réparation? Alors, le contexte déjà pour expliquer, moi mon cliquet il marche un petit peu mais il est un peu défectueux, il n'est pas top. Donc ce que l'on a fait, le plus simple c'est qu'on est allé chez Autodistribution, d'ailleurs qui sont comme ça. Je dois dire franchement. Ils sont comment? On n'a pas vu avec eux. Elles sont petits pouces bleus. Non, ils sont vraiment top. Ce qui s'est passé c'est qu'on est venu directement avec notre cliquet, je lui ai expliqué globalement qu'il ne fonctionnait pas, il s'est pas pris la tête. Et il est arrivé, il m'a dit bah il n'y a pas de souci pour toi. Tu repars avec ça. En fait, il m'a redonné directement un kit de rechange avec à l'intérieur tout le mécanisme. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé avec deux cliquets, un petit et un très gros. Le grand agricole, c'est de mémoire, c'est le K154. Là, par contre, il n'avait pas la pièce adaptable pour la pièce de rechange. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il me l'a repris. Là, il y a un petit peu de délai, il m'a parlé 3 semaines, 1 mois. Il m'a donné un petit récépissé. Et en gros, d'ici 3 semaines, 1 mois, je vais chez AD. Il me donne soit un tout neuf, ou soit le kit de rechange qui va bien. Mais normalement, je pense qu'il me donner un neuf. Alors, il a quand même précisé qu'il allait le donner à Facom et que après, seul Facom était juge. C'est ça. Donc peut-être que Facom peut dire non, désolé, ça on le reprend pas. Mais a priori, lui, en le regardant. En gros, on avait le même problème qu'avec celui-là, c'est qu'en fait, il tournait un peu dans le vide et je pense qu'il a tellement dû être utilisé en agricole que les dents sont un petit peu abîmées. Donc je pense qu'ils vont me redonner un neuf. Si toutefois ils me le redonnent pas, à défaut, ils me redonnent toujours l'ancien. Dans l'état dans lequel j'ai laissé. Donc non, franchement, AD, ils sont vraiment pros sur le SAV. Ok. Là, on peut voir un cliquet par exemple qui fonctionne mais qui est pas optimal, on va dire. Quand on tourne, tiens, il n'y a pas de bruit. Par contre, un cliquet qui fonctionne bien. Tu as du bruit. Tiens d'ailleurs, t'entends bien le bruit. En plus. Comment il s'appelle ce kit? Je crois qu'il y a un. Alors le kit, t'as raison. C'est le S150T1, c'est le cliquet. S151B kit. Donc ça c'est payant hein, si on veut, si c'est pas sous garantie. Écoute, je crois que tu peux, enfin c'est un peu paradoxal parce qu'à la base un cliquet c'est garantie à vie. Mais mettons qu'il déconne pour une raison, le mec a été une brute avec. C'est ça, je crois que tu payes 16 ou 18 euros je crois. Sur Master Outillage, des trucs comme ça qu'en fait. Okay. Le seul truc c'est que c'est la flasque, c'est arrière, qui m'a l'air d'être différente parce que ça c'est une récente. Mais au pire, je remettrai l'ancienne, c'est pas grave. Hein. Donc le petit fascicule là. Tiens, il est là. Alors déjà, il te demande tout le sens de montage, etc. Donc je le montre comme ça. Bah écoute, attends, je te prends juste un petit tournevis qui va bien. J'ai un petit tournevis à fente là. Tiens, allez hop, nickel. Tiens, regarde. Hop. Je vais te le démonter, on va regarder comment c'est à l'intérieur. Ok, ça marche. C'est parti. Là, tu utilises quoi comme. Oulala. Bien dur. Bah normalement, c'est que du torque, ça a plus de force. Avec un fente Isoril de chez Facom. Isoril. C'est les vieux, mais ils sont vraiment bien. Putain, il a dû pour les puristes, c'est clairement les meilleurs. Hein. Il a serré ça comme un bourrin celui-là. Non, par contre, t'as vu, j'ai fait te planter, fais gaffe. Fais gaffe, ouais. Enfin, fais gaffe. C'est toi qui dois faire gaffe à moi à la base. Parce que au pire, c'est toi qui es mort, c'est pas moi. Hein. Ouais. Alors, ok, donc là, il regarde, hop. Là, ça va dedans. Donc, c'est comme ça. Alors attends, on n'a pas tout dit. Hein. Il y a de la petite pâte, c'est de la petite graisse. Il y a de la graisse qui est carrément fournie avec, c'est chouette ça. Puis ils fournissent tous. Hein. Ils fournissent tous. Alors, je mets mon ancien. Mon ancien est là, d'accord. Là, on peut voir qu'en fait, au niveau des dents, c'est ces trucs-là souvent qui s'abîment. Tu vois qu'en fait, en termes de dents, il est un petit peu abîmé. Alors, à la caméra, je pense qu'on se rend pas bien compte. Tu t'en rends pas trop compte, mais là, tu le vois mieux comme ça. Moi, je pense que c'est les dents qui sont un tout petit peu abîmées. Ça, cette partie-là, on aurait pu presque la garder, parce que celle-là, il n'y a aucun souci. Hein. En tant qu'à faire, on change tout, non? Oui, j'ai envie de te dire, on va le garder en stock, on sait jamais. Hein. On va le revendre. Sur le Thierry, voilà. Ah, tu vois aussi, au niveau du ressort, je pense que le ressort, il a pris cher. Tu vois la forme? Oh putain. Ah, lequel est le nouveau, lequel est l'ancien? Le nouveau, ça ressemble à un cœur. L'ancien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi, ce que je fais. Alors, c'est assez rigolo pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Voilà un cliquet sans le cliquet. C'est une raquette de ping-pong ou de tennis. On dirait un truc de remorque, tu sais. Ce que je fais, c'est que je t'enlève la vieille graisse. Tiens d'ailleurs, est-ce que cette flasque-là, la nouvelle, je peux la remettre là-dessus? Oh, on peut le mettre si on veut. C'est moche, non? Pourquoi on pourrait pas? Parce que c'est pas, regarde, tu vois bien que c'est pas la même, ah oui, la même taille. Oui, bien sûr, ouais. Le rayon n'est pas le même. On va remettre l'ancienne. Hein. On remet l'ancien. Ouais, c'est mieux. Non, tiens, faut en mettre un tout petit peu là, ce qu'ils disent. Ils disent d'en mettre un peu là. Il y a même Pompou, tiens. La mascotte. La mascotte. Je remets un petit peu de graisse ici, regarde. Mimi. Ok, donc là, la graisse, on a mis entre les deux, parfait. Donc là, ce que je fais, je le remets dedans. Tchuc. Là, il est rentré. On nettoiera tout après. Ensuite, le petit téton, comme on a dit. Je tire le petit cœur. Au niveau de la pointe du cœur, ouais, c'est ça, ok. Là, par contre, je reprends la nouvelle vis avec du petit frein filé là. Par contre, il me faut une torxe maintenant. Il me faut du combien là? Là, par contre, le comble. Hop, c'est du 27? Non, je crois que c'est du 30. Le comble, c'est que là, on travaille avec du KS Tool pour réparer du Facom. Ouais, ça, c'est beau, rigolé, ça. Hein. C'est rigolé, ça, c'est rigolé. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, tu le mets bien, ça. Hein. Quel salaud, celui-là. Pour une fois, c'est pas moi qui dis une connerie. Parce que je me fais assez chambrer. KS Tool répare Facom. Non, attends, j'adore Facom, mais KS Tool, ça va aussi. Hein. Bon, KS Tool, le manche, il s'est barré, tu me disais, non? De quoi? Le manche du cliquet là-bas, là. Ouais, ouais, il tient pas bien. C'est vrai que le Facom, il est plus costaud. Et là, tu nous fais de la merde. Non, du tout. Je suis obligé de tenir. Tu regardes ma tête? Pourquoi c'est si dur que ça? Non, non, je regardais pas. Ah bah écoute, tu n'es pas le là tu veux que je te montre un truc? C'est parti en sgeg. À l'intérieur? Ouais, non, il tient pas bien. Voilà. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai envie de te dire quelque chose, j'ai envie de te dire coupe. J'ai envie de te dire coupe. Et demain matin sera un autre jour. Et demain matin, je pourrais te faire quelque chose de chouette. Mais là, pourtant ça marche là. Ah non, c'est ton cliquet. KS Tools. J'ai envie de dire une chose. Que se passe-t-il? Achetez plus Facom. Prenez KS Tools. Prenez KS Tools, regarde. Prenez KS Tools. C'est vrai, hein? Non, par contre, on va pas le dire, sinon Facom ne nous donnera pas notre rémunération. D'ailleurs, Facom, si vous écoutez, les rémunérations, on n'est pas contre. Hein. C'est clair. Ne serait-ce qu'une petite blouse pour vous faire un peu de marque. Donc, what is the problem? Bah écoute, là c'est bon, il fonctionne bien. Qu'est-ce qui s'est passé en fait là? T'as manipulé un peu? Bah, t'as fait quoi? Je pense qu'en fait, qu'en serrant, bah, le téton, il a du mal se mettre au niveau du cœur, tu sais. Là. Ah oui. Lâcher un peu plus. Tu sens qu'il est dur. Il veut plus tourner. Il faut lui laisser un peu de jeu en fait. Il faut lui laisser du jeu. Donc c'est normal de lui laisser un petit peu de jeu. Okay. Je lui desserre un petit chouille. Tac. Même pas d'ailleurs, tu vois. Il n'est pas suffisamment. Là ça tourne bien. Nickel. Ça bouge pas. Et ben voilà, c'est fini, ça y est. La vidéo touche à sa fin. Ouais, le petit cliquet est fini, il est réparé. Il est réparé, il est là, le petit cliquet. Non, là il y en a plusieurs. Il y en a un qui a été réparé. Par contre, il y en a un qui n'a pas été réparé. Encore, c'est le K151B. Non, K154B, le agricole. Voilà. Donc lui, il est toujours en garantie. A priori, donc là, il a dû être envoyé chez Facom. Ouais, parce que sûrement. La distribution le prend et après l'envoie chez Facom. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On a notre petit papier. Il va falloir qu'on retourne chez Autodistribution à Chambly. D'ici 10-15 jours, ouais, environ. 10-15 jours, on va voir si c'est passé. Il n'y a pas de raison. Et puis, si c'est passé, soit il nous en donne un neuf, comme on l'avait dit, soit il nous donne de quoi le réparer. Si c'est de quoi le réparer, on refera une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On a dit qu'on a le pouce bleu. Le petit pouce bleu. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, t'as dit. Cliquez sur la cloche. Là, faire des choses. Ouais, on peut faire pas mal de choses. La petite chose. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que vous en pensez. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Et on est sur loutillerie.fr. www.loutillerie.fr. Merci, à plus. Merci, à bientôt.